Bienvenue dans l'épisode 6 de la série Objectif CES. Je viens de finir mon footing parce que il faut bien combattre le jet lag d'une manière ou d'une autre. Imaginons, vous êtes au CES, le salon touche à sa fin et vous avez des centaines de scans, de badges et vous vous dites, génial, ils ont tous dit que mon produit était awesome. Mais attention, piège culturel en vue. Aux États-Unis, la culture business est très optimiste. On déteste dire non passe. Souvent, en américain, il vous dira yeah, it looks great, send me an email, juste pour être poli et de ne pas vous froisser. Alors qu'en réalité, c'est ce qu'on appelle un soft no, c'est un non déguisé. Alors, si vous rentrez en France avec ces leads-là, je peux vous garantir, vous allez perdre des semaines à relancer des fantômes. Alors, comment on peut faire le tri entre justement la politesse et un vrai intérêt pour votre produit? Alors, utilisez la prise de rendez-vous sur le stand comme un test de vérité, si on peut dire. Donc, si vous sentez un vrai potentiel, vous proposez pas d'envoyer une plaquette, une documentation. Vous dites plutôt, en fait, my schedule fills up really fast after the show. Why don't we lock in 15 minutes next week and we can keep this moving forward. Does 10 o'clock on Tuesday sound good to you? Et c'est là vous allez pouvoir voir si la personne est vraiment intéressée ou pas. C'est là où tout se joue. S'il sort son téléphone pour valider le rendez-vous, pour le mettre dans son calendrier, c'est un vrai prospect. S'il hésite, s'il bégaye un peu, s'il trouve des excuses, etc., ou s'il nous dit envoyez-moi un mail et on peut regarder ça plus tard, c'est probablement, alors pas toujours, mais c'est probablement de la politesse. Ne voyez pas la prise de rendez-vous comme une simple étape dans la logistique, mais vraiment comme un de vos meilleurs filtres à prospect. Parce que ça vous évitera bien, je perds mon français en fait à force d'être là à parler que anglais, mais ça vous évitera bien justement des déconvenus au retour et de passer votre temps à relancer des prospects que vous pensiez étaient intéressés et en fait non. Alors maintenant que vous avez filtré les vrais leads, il va falloir les transformer parce que c'est tout l'objectif du salon. Alors demain pour notre dernière vidéo, je vous donnerai la méthode de relance à l'américaine, si on peut dire, pour espérer vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour signer le contrat. Donc je vous dis à demain.